mois de la Golden Globe Race départ. Alors déjà, première question, qu'est-ce qui vous a motivé pour y participer? Alors moi, ce qui m'a motivé pour y participer, alors la Golden Globe Race, il faut s'imaginer que c'est une course, la plus longue course autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Alors c'est exactement la course que je voulais faire de toute façon il y a plus de 20 ans. C'est l'idée la plus dingue. C'est comme le Vendée Globe, mais en fait avec des vieux bateaux et des petits bateaux. Donc en fait c'est vraiment la course la plus attractive pour moi, la plus sympa et bien entendu un peu la plus folle aussi quelque part. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, votre expérience, et faire aussi le tour du bateau, nous parler aussi du bateau? Alors le bateau est tout là-bas, on va marcher tranquillement en même temps. Bah oui. Alors mon expérience, en même temps je vais prendre mon sac qui est par terre, là on est sur le ponton, il y a plein de gens qui sont partout, donc ça va être vivant. Mon expérience c'est que à 24 ans j'ai fait ma première transat en solitaire. Alors une transat c'est une transatlantique, c'est une abréviation qu'on utilise souvent, sur un petit bateau, un 25 pieds, donc ça fait 7,60 m, mais à l'époque je voulais faire un tour du monde, donc j'avais acheté un bateau et je l'avais entièrement vidé et donc j'avais tout retiré. Donc j'ai pas pu faire tour du monde à cette époque-là, mais j'ai fait 2 fois le tour de l'Atlantique avec un bateau où il n'y avait rien du tout dedans. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'évier, pas de cuisine, pas de toilette, pas de survie. J'avais pas de survie, j'avais bien sûr pas de téléphone, mais à l'époque je pense que le téléphone n'existait pas, c'était trop vieux. J'avais un GPS que je m'étais acheté, mais j'étais au sextant aussi. Alors le sextant c'est un appareil qui permet de se repérer par rapport aux étoiles. Alors souvent on dit les étoiles, mais en général c'est le soleil qu'on utilise. Et j'avais absolument rien et j'étais parti avec, à l'époque, 4000 francs. 4000 francs et je suis parti 3 ans avec 4000 francs. J'ai tout cassé sur le bateau, j'ai cassé le gréement, ce qui tient le mât, j'ai cassé le safran, le gouvernail. Tout a été réparé au moins une fois ou deux, mais j'ai ramené le bateau. Et ça, c'était ma première expérience. donc c'était au tout début. Là, avec la Golden Globe, je retrouve un peu ce côté artisanal et fou, où tout le monde vous dit, bah non, c'est pas possible, vous n'allez pas y arriver, parce que vous avez des petits bateaux et puis que le trajet est trop grand. Et c'est exactement comme ça m'était arrivé au tout début, quand j'étais jeune, quand j'avais 24 ans. Et là, on arrive sur le bateau. Et alors, le bateau, lui, du coup, c'est quel genre? Parce qu'il y a peut-être différents types de bateaux. Types de bateaux. Bien sûr. Ça, c'est un Barbican 33. Alors, le Barbican 33, c'est un bateau, pour respecter la règle de la course, il faut que ce soit un bateau ancien, tiré à plus de 20 exemplaires, avec une quille longue. Donc ça correspond. Et c'est aussi le bateau le plus petit de la course. C'est-à-dire que le mien fait 33 pieds, c'est-à-dire 10 mètres. Et les autres bateaux font en général 11 mètres. 1 mètre de plus. Où en êtes-vous dans votre préparation? Que ce soit alors, préparation du bateau, oui. Préparation de vous, que ce soit physique ou même le mental, parce qu'il faut avoir... Alors j'avais un préparateur mental en début d'année, mais là j'ai plus de sous pour le payer. Mais donc la préparation mentale est le plus important parce que c'est dans la tête que ça va se passer, la difficulté. Donc il y a la préparation mentale, il y a la préparation physique. Tous les matins, à peu près de 7h à 8h, je fais 1 heure de sport à la salle. Et puis 2 fois par semaine, j'ai un coach sportif qui me dérouille, qui m'entraîne. Alors la voile, c'est pas un sport extrêmement physique. Je veux dire, c'est plus mental que physique. Mais ça permet d'avoir beaucoup plus de capacité et d'être beaucoup moins fatigué, beaucoup moins limité, d'être bien physiquement. Mais une femme très, très fine pourrait tout à fait gagner n'importe quelle course, ça poserait aucun problème. Le bateau, lui, c'est différent. Le bateau, ça fait longtemps que je l'ai et donc je le prépare de plus en plus. Alors là, vous voyez les panneaux solaires que j'ai installés avant-hier dans le cockpit. Mais disons que ça avance de plus en plus. Le gréement a été entièrement refait. Le régulateur d'allure, c'est ce qui nous permet de conduire le bateau, est tout neuf et magnifique. Parfait. Il y a des coffres étanches à l'arrière, à l'avant. Tout est fait pour supporter le pire. Vous allez à la frontière des mers du Sud? Oui. Est-ce que vous avez l'impression En fait, non, je ne les connais pas du tout. J'ai jamais fait les mers du Sud, mais en matière générale, je suis pas quelqu'un qui s'inquiète beaucoup.
Je suis dans l'action, donc je fais tout pour que ça se passe bien. Et puis s'il y a vraiment besoin de s'inquiéter, il sera toujours temps de s'inquiéter au dernier moment. Donc on verra bien. En revanche, je fais tout pour que ça se prépare bien. Et donc, j'étudie la météo, puisque la météo qu'on aura sera essentiellement le baromètre et puis l'observation des nuages. J'ai étudié la météo depuis, maintenant ça commence à faire un petit moment. Je regarde les options, je regarde... la nourriture sera très vérifiée aussi, parce que ça fait partie du moral. Je vais... séquencer le trajet pour pas penser le voyage d'un bloc. Penser le voyage d'un bloc va me donner l'impression que j'aurai jamais fini, ça va être trop dur. Donc du coup, ça va me permettre de penser, je vais au maximum jusqu'aux Canaries, après je vais au maximum jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud, après je vais au maximum jusqu'à Cap Lewin ou en Tasmanie. Si je vois le travail d'une façon globale, ça va m'épuiser. Alors que si je me dis, je ne fais que ça à fond, eh bien je vais le faire très bien et au maximum. En fait, pour le cerveau, ce sera plus pratique. Donc tout ça, c'est de la préparation et puis c'est des calculs. Et puis bon, il y a étudier les cartes dans le Grand Sud. Justement, vous parliez de nourriture, de vivre. Pour combien de temps vous pensez mettre... Alors, moi je prends 7 mois. Objectif, voilà. 7 mois de nourriture. Par contre, je peux aller beaucoup plus que 7 mois, on ne sait jamais. Alors, je fais 7 mois de vrais repas parfaits. Mais au-dessus des 7 mois, je vais être... je vais avoir des bouteilles de 5 litres, vous savez, de 5 litres d'eau, oui, qui seront vides. Je vais les remplir de riz ou de pâtes, qui seront dans les coffres à l'arrière. Et si je dépasse les 7 mois, j'aurai toujours quelques féculents en plus, et je pourrai les agrémenter d'un peu de 3 épices qui me restera, et puis trouver un poisson. Donc je peux dépasser 7 mois, mais ce sera plus un des vrais repas construits et pertinents. Mais disons que ça me permet d'abord d'avoir 7 bons mois, et puis ensuite de faire que si je dépasse 7 mois, je ne suis pas contraint. Alors justement, vous dites de la bonne nourriture. Oui. Qu'est-ce que vous appelez la bonne nourriture? Eh ben, c'est de la nourriture variée. Parce qu'en fait, en bateau, c'est comme à terre. Hein. Si on mange toujours la même chose, à la fin, on est vite ennuyé. Donc, la nourriture variée, maximum variée, c'est parfait. Et quand on pense 7 mois, vous partez le 4 septembre. Oui. Il y a les fêtes de fin d'année là-dedans. Oui. Est-ce que vous pensez, non, vous avez le temps de voir l'entraînement, mais est-ce que vous pensez mettre un truc particulier pour les fêtes de fin d'année? Voilà. Non, rien du tout. Rien du tout, parce qu'en fait, en vrai, ça m'ennuie les fêtes de fin d'année. Du coup, je vais être tranquille, en pleine mer, sans être embêté par les fêtes de fin d'année. Peut-être que je serai un peu déprimé, mais je suis pas sûr, je pense pas. Pour le passage de l'équateur. À l'équateur, on a toujours une petite bouteille pour offrande. On va en offrir un petit peu à la mer, un petit peu au bateau, un petit peu à l'équipage. Toujours. Et vous avez lieu de domicile au sable? Vous dormez sur votre bateau? Oui. Pourquoi ce choix de vous être installé au sable pour la préparation? D'abord, c'est pas loin de chez moi. Enfin, j'ai habité à Nantes et puis ma famille est de La Tranche-sur-Mer, donc c'est vraiment pertinent d'aller au sable. Ensuite, au début, les sables m'avaient invité à venir ici et donc j'ai été invité à venir très très cordialement. Là maintenant, c'est plus compliqué, mais disons que je suis au sable. Et puis aussi, ça permet aussi de faire une vitrine qui est super pour les sponsors, parce que l'une des clés là-dedans, c'est d'attirer les fonds. Et donc pour les sponsors, le bateau il est ici, il est présent. Et puis c'était un très bon endroit pour préparer le bateau, hein, c'est un super endroit. Alors justement, niveau sponsor, ouais. Vous en êtes où? Alors moi j'ai mon sponsor principal qui s'appelle Hermès Phoning. Donc il va y avoir sur la coque, là ici, marqué Hermès Phoning. C'est une entreprise d'appel téléphonique. Mais j'ai aussi La Tranche-sur-Mer, donc vous voyez le drapeau qui est tout là-haut. Je suis trop content d'avoir La Tranche-sur-Mer comme sponsor. J'ai Goyo, j'ai d'autres sponsors divers qui me soutiennent. Et je suis toujours à la recherche d'autres partenaires pour terminer le budget. Alors justement, est-ce que vous voulez lancer un appel? Ah oui, oui. Et ben oui, alors si vous voulez participer à une des aventures les plus folles qui soit, moi j'aurais tendance à dire bien plus dur que le Vendée Globe, et puis surtout bien moins cher que le Vendée Globe. Vous pouvez participer avec parfois peu de moyens, ou même beaucoup de moyens si vous voulez, hein,
pour rentrer dans l'aventure dans une équipe. Donc il n'y a que 2 Français sur la course, et là vous pourriez être votre nom autour du monde, parmi plein d'autres pays, et puis surtout en départ des Sables d'Olonne. On peut parler aussi des visites du bateau que vous faites le dimanche. Ouais. Comment que ça se passe? C'est gratuit? Il faut réserver? Voilà. Alors le dimanche, tous les dimanches, mais alors, exceptionnellement pas dimanche prochain, mais tous les dimanches, j'invite le public à passer de 15h à 17h. En vrai, s'il passe un peu plus tôt ou un peu plus tard, si je suis là, il n'y a pas de problème. Et c'est complètement gratuit, hein, c'est juste pour être sympa. C'est parce qu'en fait, on discute avec des gens, et puis les gens, ils osent pas trop parler souvent. Ils se disent, oh là là, ils connaissent pas trop le bateau, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai fait ça pour faire qu'il n'y ait pas de rendez-vous. C'est simplement, à ce moment-là, c'est open, c'est ouvert. Ils m'appellent, et puis ils peuvent monter à bord, je les invite à bord, on peut même boire un thé, on peut boire quelque chose. Voilà. Et puis avec les beaux jours, ça va être de mieux en mieux. Et ça permet de refaire un lien populaire avec les gens, et puis la voile, parce que la voile, c'était devenu un petit peu élitiste quand même. Et ceux qui n'ont pas de bateau, ils osent pas aller trop sur les pontons, c'est un peu plus compliqué. Et là, ça permet aux gens qui n'ont jamais mis le pied sur un bateau de pouvoir monter sur un bateau. Voilà.